Allez, c'est parti. Alors, je vous montre comment dresser vos quenelles. Donc, du coup, je prends mes blancs de poulet, je les coupe en deux. Et là, je prends ma quenelle et je viens la rouler dans le jambon, dans le blanc de poulet ou le jambon de dinde, comme vous voulez, ou le jambon tout court, hein, selon vos goûts. Voilà. Et on fait ça. Tac, on roule. Et on vient les dresser comme des cannellonis. Et on fait ça avec toutes les quenelles. Ensuite, on mettra la béchamel. On va garnir de fromage râpé. Et on mettra au four. Franchement, même pas 10 minutes à 200 degrés, je vais dire. C'est ça ou pas? Un peu plus? 10, 15, 20? Combien? 20 minutes? 20 minutes, il me dit. Donc 20 minutes. Parce que d'habitude, c'est lui qui fait ce plat. Moi, c'est un plat de sa mère. Hop, donc d'habitude, c'est Eddie qui le fait, mais là, c'est moi. Tac, parce que je voulais vous montrer la béchamel express. C'était une première d'ailleurs, la béchamel. Donc voilà, vous voyez comment j'ai dressé mon plat. Donc comme ça. Et là, il me reste de la place sur les côtés. Donc ce que je fais, je prends ma quenelle, je la coupe en deux. Hop. Pareil, je viens la garnir d'une tranche de blanc de poulet. Et du coup, je viens la placer ici. Regardez, ça rentre pile poil. Hop, et je vais faire ça pour le reste. Donc je vous disais, la béchamel, c'était la première fois. C'est la première fois que je vais la goûter. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Vous savez que moi je suis franc. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est dégueulasse, je le dis aussi. Le Thermomix ne peut pas être parfait à 100%. On a tous des défauts en tant qu'être humain. Et bien pour les robots, c'est pareil. Donc quand il y a des défauts, je vous le dis, vous le savez. Donc je vais finir de dresser mes quenelles et on se retrouve dans quelques secondes pour mettre la béchamel. Je vais trouver de la place pour la quenelle qui me reste là, et j'arrive. Voilà, donc vous voyez, j'ai quiché pour mettre toutes mes quenelles. Donc là, il va falloir que j'écarte un petit peu pour que ma crème, pour que ma béchamel passe, parce que là, il n'y a plus de place. Regardez la béchamel, la texture qu'elle a. Elle est super belle. Donc là, je viens la verser dessus, hop. Oh là là, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur? Qu'est-ce qui se passe? Là, voyez, au ralenti, elle sort de sa sieste, l'autre. Arrête. Arrête. T'es pas... Raven, stop. La joie d'avoir des animaux, hein. Oh là là. Mais arrête, y a rien. Oh, con. Incroyable. Raven, stop. Donc là, vous voyez, je fais pénétrer ma béchamel entre les quenelles. Tac. Pour pas que ce soit sec entre les quenelles. Ça rentre super bien. Voilà. Donc du coup, donc voilà, vous voyez, j'ai bien rempli mon plat de béchamel. Elle a bien pénétré partout. En attendant, regardez, donc là, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Donc, oui, on va mettre le fromage par-dessus, juste avant d'envoyer au four. J'ai rempli mon bol de liquide vaisselle. J'ai mis 2 gouttes de liquide vaisselle et de l'eau tiède. Toc, toc. Je mets mon couvercle, je termine ma recette, basta. Et je lance mes couteaux à vitesse 6. Comme ça va lancer au nettoyage, parce qu'un nettoyage, ça dure 8 minutes. Là, j'ai pas envie de poireauter. Donc, 6 minutes dans un sens. Et ce que je fais... Attendez, je vous prends avec moi. Et donc, ce que je fais... Tac, je change les lames de sens. Et en fait, ça va tourner dans l'autre sens. Et ça va enlever toute la béchamel. Vous voyez? Dans le bol. Voilà, juste quelques secondes. 22 secondes, ça suffit largement. Et là, normalement, le bol, il est propre. On met le gruyère et on enfourne. Et pour terminer ce délicieux plat, je viens mettre du fromage râpé par-dessus. Alors moi, c'est du 3 fromages que je prends à Leclerc. Il est super bon, celui-là. Je l'aime trop. Avec Eddie, on l'aime trop. Donc, franchement, on prend tout le temps celui-là maintenant. Plutôt que de prendre des emmental tout simples, je trouve qu'il apporte un goût. Il y a des emmental, du Maasdam et de la mozzarella dedans. Franchement, il est super bon. Et il est pas très cher en plus. Hop, donc j'en prends plein, je les mets au congèle, bon bref, vous connaissez les bons plans. Voilà, et donc là c'est parti, on enfourne comme des lasagnes. Et on se retrouve à la sortie du four pour que vous voyez le résultat. A de suite mes puces. Donc les amis, voilà le résultat. Le plat vient de sortir du four, ça sent super bon, la béchamel a l'air super bonne. Et je vous garantis que pour l'avoir fait plein de fois, c'est un plat super bon, voilà. Donc, si je vous ai donné l'idée, n'hésitez pas à le refaire et à m'envoyer vos photos. Allez, bon appétit!